Hello, toi estimée élite et bienvenue au 3e épisode du podcast des élites. Je suis super heureuse de vous avoir ici. Et tout d'abord, laissez-moi dire un grand merci à tous ceux qui ont suivi les 2 premiers épisodes. Les retours sont très encourageants et cela me motive à continuer à vous donner un peu plus à chaque fois. Honnêtement, c'est vraiment excitant de savoir qu'on est en train de créer une communauté ici. Un espace où vous pouvez apprendre, grandir et trouver l'inspiration dont vous avez besoin pour avancer. Avant de rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, je tiens à vous rappeler rapidement que nous avons déplacé ce podcast vers une plateforme privée. Désormais, seuls les abonnés pourront accéder aux précieuses connaissances et informations que nous partageons. Comme je l'ai mentionné dans le dernier épisode, ce changement nous permet de créer un environnement plus structuré et professionnel, adapté aux personnes engagées dans leur développement de carrière. Je vous invite donc à cliquer sur le lien dans la description et à vous inscrire dès maintenant. Nous avons des sujets passionnants qui viendront et nous ne voudrions certainement pas que vous les manquiez, n'est-ce pas? Ne tardez donc pas, rejoignez-nous aujourd'hui et prenez une longueur d'avance dans votre parcours professionnel. Eh bien, aujourd'hui, nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Sujet qui, je sais, va impacter plusieurs d'entre vous. Mais avant, laissez-moi vous poser cette question. Avez-vous déjà eu l'impression de faire tout ce qu'il faut au travail, mais de ne jamais obtenir la promotion ou l'augmentation de salaire que vous méritez? Vous êtes souvent le premier à arriver le matin et le dernier à partir le soir. Vous allez même au-delà des attentes de vos attributions. Vous mettez tout votre cœur dans votre travail, mais rien ne change. Alors, mois après mois, année après année, vous avez fini par vous sentir coincé au même endroit et vous ne comprenez pas vraiment pourquoi ni comment faire pour vous en sortir. Si ce que je viens de dire vous ressemble, laissez-moi vous rassurer. Je suis passée moi-même par là. Je sais ce que c'est que de se sentir invisible malgré tous ces efforts. J'ai déjà ressenti la frustration et les doutes qui s'installent, vous faisant vous demander si vous serez si vous serez un jour reconnu pour vos efforts. Ce n'est même pas seulement le manque de promotion, c'est ce sentiment de ne pas être valorisé et apprécié là. C'est ça qui vous fend le cœur. Cette douleur peut affecter votre morale, votre psychologie, votre mental et même vos relations sociales. C'est de cela dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Les erreurs courantes qui coûtent des promotions et comment aussi faire pour les éviter. Mais avant de rentrer dans les détails, je tiens à partager mon propre parcours, ma propre expérience, parce que je pense que cela vous aidera à comprendre d'où je viens et à mieux vous préparer à prendre les bonnes décisions en vue de votre propre avancement professionnel. Allons-y. Quand j'étais jeune, je vais dire petite, enfant, ma maman m'a élevée dans des conditions assez difficiles. Notre quotidien était modeste, mais ces défis m'ont conditionné à devenir une personne travailleuse et déterminée. Ces qualités ont déteint naturellement sur la façon dont j'ai abordé mon travail lorsque j'ai décroché mon tout premier emploi. Malheureusement ou heureusement, parce que je crois que tout concourt au bien, d'accord, ce premier emploi était dans un environnement où l'approche du management était toxique. Mais malgré cela, je ne me suis pas laissée briser. Cela a renforcé ma détermination. J'ai travaillé encore plus dur en espérant que, ma persévérance ferait une différence. Après un certain temps, je suis passée dans une entreprise plus grande. Oui. Et c'était un nouveau défi pour moi. Au départ, j'étais super emballée par cette nouvelle opportunité de prouver ma valeur. Toutefois, la réalité du travail dans une nouvelle entreprise en pleine croissance est venue avec ses propres défis. L'entreprise venait de démarrer et il y avait beaucoup de pression sur le personnel. On exigeait de nous de la créativité, de l'engagement, de la concentration afin que l'entreprise puisse réussir.
Donc, j'ai été embauchée en tant qu'assistante administrative et financière. Et bien que j'avais un peu d'expérience quand même, j'ai rapidement réalisé que je n'étais pas totalement outillée, totalement préparée pour le niveau de responsabilité qui venait avec le fait d'aider une nouvelle entreprise à se développer. L'équipe de direction avait de grandes attentes et la pression pour répondre à ces attentes était énorme. J'ai donc travaillé sans relâche, faisant tout ce que je pouvais pour améliorer la situation. Au fil des ans, lorsque l'entreprise a commencé à se stabiliser et que les choses ont commencé à aller mieux, je me suis dit qu'il était temps que l'on me considère pour une poste plus élevée, n'est-ce pas? Après tout, j'allais travailler super dur. Donc, je me disais que mon travail acharné, mon dévouement, tous ces efforts, tout cet engagement-là méritait d'être reconnu. Malheureusement, c'est à ce moment-là que je me suis sentie le plus frustrée car j'ai dû faire face à un grand défi, celui de ne pas savoir comment présenter ma demande aux responsables. Je ne savais pas quel genre de preuve il me fallait exhiber pour les convaincre que j'étais prête pour une promotion. Et je commençais à me poser des questions du type « Qui devrais-je approcher? Que devrais-je dire? Et si je faisais le mot ?» Et puis parfois je me demandais « Et si j'étais en train de vouloir faire un faux pas? Si je vexais quelqu'un de l'équipe dirigeante ?» Et en plus de tout cela, j'ai commencé à douter de moi. Je me demandais si j'étais vraiment qualifiée pour la promotion. Je me demandais si c'était le bon moment pour moi ou si j'étais encore trop jeune pour être considérée pour un poste plus important. Ces pensées sont devenues un fardeau lourd à porter. Oui, elles ont commencé à épuiser ma confiance en moi et m'ont fait perdre mon focus. Maintenant, au lieu de pousser plus fort, j'ai commencé à me retirer. J'ai commencé à rejeter la faute sur les circonstances, blâmant les autres, ce qui n'a d'ailleurs fait qu'aggraver la situation. C'était une période difficile pour moi. Une période sacrément difficile pour moi. Mais, même au milieu de toute cette frustration, j'ai pris une décision ferme. Je me suis dit que je ne m'abandonnerais pas. J'étais déterminée à trouver un moyen de sortir de cette stagnation-là. Je voulais comprendre ce qu'il fallait vraiment faire pour obtenir une promotion et comment surmonter les obstacles qui me retenaient. J'ai alors commencé à lire davantage, à observer mon environnement et à étudier les personnes qui réussissent. J'ai porté une attention particulière à ce qui fonctionnait et à ce qui ne fonctionnait pas. J'ai commencé à voir des schémas et à apprendre des leçons qui ont changé ma façon de penser et mon approche. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui pour partager ces leçons avec vous. Si vous êtes déjà retrouvé dans une situation similaire à la mienne, je veux que vous réfléchissiez à votre propre expérience en écoutant mon histoire. Votre parcours peut être différent, mais il y a probablement des similitudes. Les défis que vous rencontrez pourraient nécessiter des actions similaires à celles que j'ai dû prendre, bien que vous devriez peut-être les adapter à votre propre situation. On se comprend. La vérité, c'est que décrocher une promotion ou une augmentation salariale ne se résume pas seulement à travailler dur. Il faut absolument que vous appreniez à travailler de façon intelligente. Il est important de comprendre la dynamique de votre lieu de travail, de construire des relations solides et de communiquer votre valeur de manière claire et convaincante. Ce sont des choses que j'ai apprises à la dure et elles ont fait toute la différence tout de même dans ma carrière. Alors, pendant cet épisode, je veux que vous gardiez l'esprit ouvert. Réfléchissez à la manière dont ces leçons pourraient s'appliquer à votre propre expérience, à votre propre carrière. Et surtout, croyez que le changement est possible. Peu importe où vous en êtes maintenant, vous avez le pouvoir de prendre ou de reprendre, je devrais dire, le contrôle de votre carrière afin d'écrire votre propre success story. Parlons d'une erreur que j'ai faite et qu'à la longue, j'ai découvert que beaucoup de personnes font lorsqu'elles cherchent à obtenir une promotion. L'erreur, c'est de compter uniquement sur le travail acharné. Surtout, ne vous méprenez pas. Je ne suis pas en train de dire que travailler n'est pas important. Travailler, c'est très important. Mais croire que travailler dur
d'accord, et obtenir de bons résultats suffit pour être promu peut s'avérer être une erreur. Et laissez-moi vous expliquer cela de manière simple. Vous voyez, cette croyance vient souvent de la manière dont nous avons été influencés par notre environnement. Beaucoup d'entre nous avons grandi dans des milieux où on nous disait constamment que les opportunités étaient rares. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous entendu des gens à la radio, à la télévision ou même vos parents dire des choses du genre « les emplois sont difficiles à trouver » ou bien « il faut travailler encore plus dur pour survivre » de nos jours, quoi. Ces messages restent dans nos têtes et le problème, c'est que ces messages créent un état d'esprit de rareté. C'est ça qui nous fait penser que les opportunités sont limitées et que seuls ceux qui travaillent plus dur réussiront. La religion, malheureusement, peut parfois en ajouter à cela aussi. Et attention, ici encore, je ne suis pas en train de dire que la foi est une chose mauvaise. Non, la foi, c'est merveilleux. D'ailleurs, sans foi, combien de montagnes pourrions-nous, déplacer? Seulement que certaines croyances religieuses peuvent, sans le vouloir, vous faire sentir que vous n'êtes pas assez béni si vous n'avez pas la promotion ou l'augmentation de salaire que vous désirez. Peut-être que vous vous êtes dit, si je prie plus fort, ou si je fais plus ceci, si je paye plus de dîmes, si je fais plus d'aumônes, peut-être, d'accord, cela me permettra d'obtenir enfin cette promotion. Cette façon de penser peut nous piéger en nous obligeant à trop travailler sans nous concentrer sur ce qui fait réellement la différence. Dans mon cas, cette croyance m'a fait me concentrer tellement sur les facteurs externes que j'ai perdu de vue ce qui comptait vraiment. J'ai commencé à blâmer le système, blâmer l'entreprise et même mon collègue pour mon manque de progrès, alors que personne ne m'a rien fait en réalité. J'ai commencé à en vouloir à ceux qui avançaient, même s'ils ne savaient pas ce que je ressentais. Bien sûr, je me gardais de le leur dire. Mais à l'intérieur, ça me piquait. Et malheureusement, ça a créé un état d'esprit toxique chez moi. La vérité, c'est que lorsque vous vous concentrez trop sur une idée que les opportunités sont rares, vous devenez aveugle à celles qui sont juste devant vous. Et oui, laissez-moi vous donner un exemple. J'ai déjà travaillé à un poste où j'étais très proche des décideurs, ceux qui avaient le pouvoir de faire avancer les choses en ma faveur. Mais je n'ai même pas vu l'opportunité qui se présentait. J'étais tellement frustrée que j'ai raté ma chance d'utiliser cette proximité-là pour me rendre plus visible et précieuse à leurs yeux. En revanche, il y avait des gens dans l'entreprise qui auraient tout donné pour avoir le genre d'accès que j'avais, mais je n'en ai pas profité. Peut-être que dans votre cas, vous sentez que vous n'avez pas ce genre de visibilité. Peut-être que vous pensez qu'il est impossible de vous faire entendre. Mais laissez-moi vous dire ceci. Il ne s'agit pas seulement de connaître les bonnes personnes. Il s'agit de comprendre la valeur que vous apportez, d'accord, et de trouver des moyens de la communiquer efficacement. Avant de vous expliquer comment j'ai changé les choses, laissez-moi vous parler rapidement du 5-Day Career Progression, un programme pour le moment disponible uniquement en langue anglaise. Cet épisode du podcast n'est qu'une petite partie de ce que nous abordons dans ce programme. Les leçons, les évaluations, les histoires de personnes qui ont rencontré des défis similaires vous donneront une idée plus claire de ce que vous devez faire pour avancer. Vous trouverez tous les détails dans la description et je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil, surtout si vous êtes bilingue. Dans le cas où vous n'êtes pas bilingue, signifiez-nous votre intérêt pour le programme par mail et nous vous informerons lorsque la version française sera disponible. Maintenant, revenons-en à notre thème du jour. Alors, qu'ai-je fait? L'un des plus grands changements que j'ai opérés a été de trouver des moyens de m'impliquer dans des projets qui m'ont rendu visible. Il ne suffisait pas de travailler dur. Il me fallait des preuves concrètes de ma valeur. Et pour ça, je vais vous donner un exemple. J'avais un ami qui était un excellent performeur.
Il dépassait toujours les attentes et livrait des résultats incroyables. Mais il ne s'impliquait jamais dans des projets ou des réunions visibles. Il était tellement concentré sur l'idée d'obtenir une augmentation qu'il a négligé des opportunités pour mettre en avant ses compétences de manière à ouvrir des portes pour lui. D'autre part, je connais un client qui pensait que dépasser les indicateurs de performance clés suffirait à se faire remarquer. Mais il manquait de compétences en réseautage pour créer des relations avec les bonnes personnes. C'est là que j'ai compris l'importance de l'autopromotion. Il faut apprendre à parler de soi et à montrer aux autres la valeur que l'on apporte. Et ce n'est pas juste pour se vanter ou attirer l'attention. Ici, je parle d'agir. Ici, je parle de présenter vos contributions d'une manière qui correspond mieux aux objectifs de l'entreprise. Pour moi, cela a signifié, dans mon histoire personnelle, de trouver des moyens de mesurer ma valeur et d'utiliser maintenant ces données-là pour justifier pourquoi je méritais une promotion. Ce n'était pas facile au début, mais une fois que j'ai commencé à prêter attention aux résultats que je livrais et à leur impact sur le succès de l'entreprise, je me suis sentie plus confiante pour plaider en ma faveur. Une autre chose que j'ai apprise, c'est l'importance de créer des relations avec les parties prenantes clés. Maintenant, laissez-moi être clair. Je ne parle pas de manipulation ici, ni de jouer des politiques de bureau. Non, 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 non. Je parle de connexion authentique. Les relations comptent dans le milieu du travail et parfois, ce sont ces relations qui peuvent vous aider à obtenir la visibilité dont vous avez besoin. À un moment donné, j'agissais par peur et par compétition. Je sentais que je devais lutter pour monter en grade, peu importe ce qu'il fallait faire. Mais ce genre d'état d'esprit était épuisant et ce genre d'esprit, qu'on le veuille ou non, ne mène pas forcément au succès durable. Je parle d'un succès durable ici. Ce que j'ai compris, c'est que l'énergie que vous apportez dans une situation peut soit vous ouvrir les portes, soit les fermer. Lorsque vous abordez les relations avec authenticité et une volonté de contribuer, les gens le remarquent. Et je ne vais pas trop entrer dans les détails ici car je veux vraiment que vous exploriez ces idées plus en profondeur avec nos programmes, spécialement le programme de croissance des carrières pour élites. Ce programme couvre tout cela. Nous y abordons même les niveaux d'énergie et comment votre état d'esprit peut façonner votre réalité. Sachez que votre avancement professionnel est bien plus que du simple travail acharné. Il est important de comprendre votre valeur, de la communiquer efficacement et de créer des relations importantes. Il s'agit de changer votre état d'esprit d'une mentalité de rareté à une mentalité d'abondance et surtout, il s'agit de passer à l'action pour créer des opportunités que vous méritez. Alors, si ceci vous parle, je vous encourage à passer à l'étape suivante. Vous pouvez vous enrôler dans le programme 5D Career Progression, qui est un cours approfondi destiné à vous équiper pour progresser dans votre carrière. Ce cours vous guide à travers chaque étape de votre parcours, depuis le dépassement des croyances limitantes jusqu'à la maîtrise des compétences dont vous avez besoin pour réussir. Vous trouverez tous les détails dans la description. Et j'ai hâte de voir comment ce cours-là va vous aider à libérer tout votre potentiel. Mais il n'est disponible, comme je l'ai dit plus tôt, qu'en langue anglaise pour le moment. Maintenant, parlons d'une erreur courante qui empêche beaucoup de personnes d'avancer dans leur carrière. Et là, on est au niveau de l'erreur 2. Le fait de ne pas aligner ses objectifs personnels avec les besoins de l'organisation de la société pour laquelle on travaille. Une des raisons pour lesquelles cela arrive, c'est que bien que nous ayons vraiment envie de résoudre les problèmes de l'entreprise, nos intentions ne sont pas toujours totalement axées sur les besoins de l'entreprise. Parfois, nous sommes plus motivés par l'envie d'impressionner, d'obtenir cette promotion ou cette augmentation salariale. Et dans ce processus, nous négligeons les priorités les plus importantes de l'entreprise. C'est normal de penser ainsi. Après tout, nous avons tous des responsabilités, n'est-ce pas? Payer les factures, le loyer, la scolarité des enfants,
ou répondre à d'autres obligations financières. On en a tous. Ajoutez à cela, il y a la pression quand même de vivre selon certains standards. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux nous influence aussi. Et nous avons envie de montrer que nous aussi avons réussi dans la vie. C'est normal. Mais à cause de cela, il est facile de se concentrer plus sur ce que nous voulons que sur ce dont l'entreprise a besoin. Mais voici une réalité. Aucune entreprise, je dis bien aucune entreprise ne se souciera de vos objectifs personnels à moins que vous ne montriez comment vous pouvez résoudre leurs problèmes en premier. C'est particulièrement vrai pour les organisations responsables qui récompensent l'effort et les résultats. La clé de la croissance professionnelle est simple. Concentrez-vous sur la manière dont votre travail s'aligne avec les objectifs de l'entreprise. Lorsque vous pouvez montrer comment vos contributions aident l'organisation à réussir, vous vous distinguerez naturellement. Sinon, vous pourriez travailler dur, mais toujours vous sentir ignoré et sous-estimé. Il s'agit de changer de perspective, de passer du « que puis-je obtenir » à « comment puis-je apporter de la valeur ajoutée ». Et j'ai un bon exemple qui illustre bien l'idée que j'essaie de véhiculer ici. Celui d'un client que j'ai coaché. Il était frustré parce que malgré son travail acharné, il n'était pas remarqué dans son entreprise. Il pensait faire tout ce qu'il fallait, mais quand nous avons examiné plus en détail, le problème est devenu plus évident. En fait, ses objectifs personnels ne correspondaient pas aux besoins de l'entreprise. Il avait passé des mois et des mois à améliorer l'efficacité dans son département, à élaborer un plan détaillé pour optimiser les flux de son travail. Il était fier de son travail et qui n'en serait pas fier? Il était très enthousiaste à l'idée de le présenter à son manager. Cependant, lorsqu'il a enfin partagé son travail avec le manager, la réponse n'a pas été celle qu'il attendait. Bien sûr, son manager a apprécié l'effort qu'il a fourni, mais ce dernier lui a expliqué que l'objectif principal de l'entreprise à ce moment-là était d'étendre les relations clients et non les processus internes. Et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, après avoir travaillé pendant des mois, que mon client a compris qu'il résolvait le mauvais problème. Tout son travail acharné avait été dirigé vers quelque chose que l'entreprise ne priorisait pas à ce moment-là. Et donc, réaliser cela a été super difficile à accepter, mais heureusement, il avait un ami qui l'a aidé à voir plus grand. Son ami lui a expliqué que, bien que les objectifs soient admirables, ils ne correspondaient juste pas à ce dont l'entreprise avait besoin à ce moment précis. Et plutôt que d'abandonner, mon client a décidé de changer de direction. Il a commencé à travailler sur des projets liés aux clients, utilisant ses compétences en amélioration des processus pour améliorer l'expérience d'intégration des clients. Et ce changement a fait une énorme différence. En alliant ses efforts sur les priorités de l'entreprise, il a prouvé qu'il pouvait s'adapter et contribuer aux objectifs stratégiques de l'organisation. Son manager a commencé à le voir sous un nouveau jour et son travail a commencé à recevoir la reconnaissance qu'il méritait. Et cette expérience lui a appris une leçon précieuse et précieuse pour nous tous. C'est que il est important de comprendre ce dont l'entreprise pour laquelle on travaille a besoin, d'accord? Et de faire en sorte que cela soit la base de nos efforts personnels. Si vous voulez vous démarquer au travail, vous devez comprendre les objectifs stratégiques de votre entreprise. Prenez le temps de découvrir ce qui est important pour eux. Cela peut impliquer de poser des questions, de prêter attention aux réunions de l'entreprise ou d'observer les défis sur lesquels vos responsables se concentrent. Une fois que vous avez ces informations, réfléchissez à la manière dont vos compétences peuvent aider à résoudre ces priorités. Laissez-moi vous donner un exemple personnel. Lorsque je travaillais comme assistante financière, j'étais fière de m'assurer que les comptes étaient équilibrés et que les rapports financiers étaient remis à temps. Je pensais faire un excellent travail et, dans une certaine mesure, c'était le cas. Mais au fil du temps, j'ai remarqué que mon travail ne se démarquait pas d'une manière qui comptait pour la direction de l'entreprise. Mes contributions étaient solides, mais elles n'étaient pas directement liées aux grands objectifs de l'entreprise.
J'ai alors décidé de regarder de plus près comment mes compétences pouvaient créer plus de valeur. Plutôt que de simplement préparer des rapports financiers, j'ai commencé à analyser les données pour obtenir des informations qui pouvaient guider les décisions de l'entreprise. Par exemple, j'ai mis en évidence les tendances dans les dépenses et suggéré des moyens de mieux allouer le budget marketing. Cela a non seulement amélioré les retours, mais aussi réduit les coûts inutiles. Je ne me suis pas arrêtée là. Je me suis aussi impliquée dans les négociations liées au marketing et à la communication, aidant ainsi l'entreprise à économiser de l'argent tout en augmentant sa rentabilité. En présentant sa contribution d'une manière qui soutenait directement la stratégie de croissance de l'entreprise, j'ai commencé à me faire remarquer comme quelqu'un qui pouvait lier, oui, je vais dire ça comme ça, qui pouvait lier des informations financières aux objectifs plus larges de l'entreprise. Et cela a définitivement attiré l'attention de la direction sur moi. Lorsqu'un poste de directeur commercial s'est libéré, j'ai été prise en compte car j'avais démontré que je pouvais penser au-delà de mon rôle d'assistante financière et contribuer significativement au succès global de l'entreprise. Cette expérience m'a appris une leçon cruciale. Il ne suffit pas de travailler dur dans votre emploi. Vous devez vous concentrer sur la manière dont vos efforts s'alignent avec les priorités de l'organisation. Lorsque vous faites cela, vous ne vous contentez pas de vous démarquer, mais vous créez ainsi des opportunités de croissance et d'avancement pour vous-même. Et si ce que je dis vous parle et que vous ne savez pas par où commencer, mon programme 5D Career Progression peut vous y aider. Il est conçu pour vous apprendre à aligner vos compétences avec les besoins de votre entreprise, à vous démarquer dans votre rôle et à vous positionner pour grandir. Tout ce que j'ai partagé ici est expliqué plus en détail dans le programme avec des conseils pratiques et des exemples pour vous guider. Consultez la description pour plus de détails et faites le premier pas pour transformer votre carrière. Encore une fois, ce programme est disponible en langue anglaise pour le moment et vous pouvez signifier votre intérêt pour que nous puissions vous informer lorsque la version française sera disponible. Mais j'encourage les bilingues à aller suivre ce programme. Il est très riche. Alors, la dernière erreur, puisqu'on avait évoqué 3 erreurs au départ, la troisième grande erreur que beaucoup de gens commettent dans leur carrière est de retarder pendant trop longtemps le développement de leurs compétences en leadership. En fait, souvent nous supposons que le leadership est quelque chose dont nous n'aurons besoin que lorsque nous serons promus à un poste de manager ou bien que lorsque nous aurons un titre de leader, c'est en ce moment-là qu'on aura besoin d'affiner ses compétences. C'est une erreur. Parce que la réalité est que si vous ne commencez pas à montrer des traits de leadership maintenant, vous ne recevrez peut-être jamais cette opportunité de leadership. Le leadership n'est pas quelque chose qui arrive seulement lorsque vous occupez un poste spécifique. C'est d'ailleurs une erreur de penser ainsi. Parce que c'est quelque chose que vous développez et démontrez tout au long de votre carrière. Et ça, j'en parle en détail dans le programme de croissance des carrières pour élites. Je vous encourage vivement à approfondir vos connaissances à travers ce programme. Et ce qui est magnifique, c'est que ce programme ne coûte même pas cher. Vous pouvez même choisir un module ciblé du leadership et aller affiner vos connaissances en leadership. Le programme est conçu pour vous aider à grandir de manière à vous préparer au succès. À travers cette formation en ligne, vous apprendrez les étapes pour commencer à prendre des initiatives et à montrer votre potentiel en leadership. Que ce soit en prenant en charge les petites initiatives, en offrant des solutions pertinentes lors des réunions ou en aidant votre équipe à surmonter des défis. Vous commencerez alors à voir comment vos actions peuvent faire la différence. Avant même de vous en rendre compte, vous serez remarqué pour vos capacités à diriger et cela vous propulsera rapidement en avant dans votre entreprise. Laissez-moi également vous annoncer une grande nouvelle. Notre prochain épisode portera sur un sujet essentiel pour tous les professionnels. Yes! Les 3 principaux objectifs au travail pour 2025. Que vous ayez déjà fixé vos objectifs pour la nouvelle année ou non,
cet épisode vous offrira une perspective totalement nouvelle. Je vais mettre en lumière des éléments que la plupart des professionnels négligent souvent, ce qui peut les amener à se sentir bloqués ou insatisfaits année après année. A dit, je vais dévisser ça. Je vais emmener la clé passe-partout pour débrayer le chemin. OK? Parce que beaucoup arrivent à la fin de l'année sans rien de concret à célébrer dans leur carrière, simplement parce qu'ils passent à côté des éléments clés qui favorisent une véritable progression. Ne laissez pas 2025 être une autre année où vous vous sentez en retard. Je partagerai des conseils puissants et des stratégies pratiques pour vous aider à fixer des objectifs qui transformeront véritablement votre carrière. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ce podcast sera déplacé sur une plateforme privée après cet épisode. Pour continuer à recevoir des contenus exclusifs et des conseils précieux comme celui-ci, cliquez sur le lien dans la description et rejoignez-nous dès maintenant. Nous avons hâte de vous accueillir et de vous aider à atteindre vos rêves professionnels. C'est sur ces notes que je veux clôturer cet épisode. Allez vite dans la description de cette vidéo et prenez les mesures nécessaires. Souvenez-vous, le leadership commence par vous, vos actions, votre attitude et votre volonté de prendre des responsabilités. Plus vous vous comporterez comme un leader dans votre rôle actuel, plus rapidement vous avancerez dans votre carrière. Surtout, les promotions ne sont pas données. Elles se méritent grâce à des actions stratégiques et à la croissance. Faites en sorte que votre prochain pas compte. Et moi, je vous dis à l'épisode prochain.